Amis des LED, bonjour. Et particulièrement amis des ampoules à LED que des fois on cherche à réparer, hein, chose que je vous ai déjà montré dans de multiples vidéos. Alors ça fait plusieurs fois que des fois je lis ou j'entends des choses qui me font un petit peu réagir, en particulier sur la méthode qui consiste à dire quand il y a une ampoule LED qui est niquée, il suffit de court-circuiter la LED HS, voire les LED HS, et ça marche parce que c'est alimenté en courant constant. J'ai quelques petits doutes là-dessus. Enfin, on va voir que oui, ça peut marcher, mais qu'il y a quand même certaines limites. Et enfin voilà, il y a pas mal de confusion un petit peu là-dessus. Le courant constant, ça veut pas dire qu'on a quand même le droit de faire tout et n'importe quoi. Alors, faisons un petit rappel. Pourquoi on alimente les LED en courant constant? Déjà, je vais vous renvoyer, hein, je la mettrai en lien et en fiche sur ma vidéo sur les résistances et les LED. Les LED, normalement, en effet, il est conseillé de les alimenter en courant constant. Mais quand la tension d'alimentation est constante, justement, une simple résistance peut suffire. Mais utiliser un générateur de courant, hein, je vous renvoie aussi sur ma vidéo sur ces appareils, ça va permettre généralement de rendre la LED indépendante des variations de tension à la mesure où, justement, comme le courant est constant à l'intérieur, en fonction de ses caractéristiques, elle va elle-même adapter la tension à ses bornes et elle gardera une luminosité. Donc si on alimente une LED en courant constant, à la limite, si le système général voit sa tension varier, c'est pas bien grave. Ça a aussi l'avantage, hein, dans le cas où on met des LED en série, ça équilibre mieux éventuellement aussi les caractéristiques. Hein. Chaque LED va prendre sa tension à ses bornes qui va bien et ça permet de mieux les équilibrer. Donc généralement, voilà, on a un schéma qui ressemble à ça, hein, avec une alimentation globale, un générateur de courant et X LED en série. Bon, je ne vais pas rentrer aujourd'hui dans le détail des lampes justement qui marchent sur secteur, où en fait c'est pas réellement un courant continu, je veux dire c'est un courant généralement qui est pulsé, hein, par rapport aux alternances du secteur. Et dans ce cas-là, la puissance dissipée, il y a une puissance moyenne, une puissance crête et tout. Je ne vais pas rentrer ici dans le détail. Mais la puissance, justement, on va voir, c'est ça qui joue ici, et on va le voir de façon plus détaillée. Alors en effet, si on regarde la puissance dissipée, dans tout ce système, on va le voir, il y a une puissance qui est dissipée dans le générateur de courant et de la puissance qui est dissipée dans les LED. La puissance qui est dissipée dans le générateur de courant, hein, je rappelle, une des lois de base de l'électricité, c'est que la puissance instantanée, on va dire dissipée, c'est le produit de la tension aux bornes d'un dipôle multiplié par le courant qui la traverse. Donc le générateur de courant ici, la puissance qu'il dissipe, c'est bien la tension à ses bornes, hein, c'est-à-dire VA moins VB ici, et multiplié par le courant qui passe dedans, le courant ici qui passe dans les LED. Prenons un exemple, j'ai 3 LED avec chacune une tension directe de 3 volts, je fais passer 25 mA, voilà, on voit le calcul ici est trivial, hein, 12 moins 9 volts, hein, les 3 fois 3 volts, fois 25 mA, ça nous fait 75 milliwatts. La puissance dans les LED, là pour le coup c'est le même calcul, hein, les 9 volts hein, aux bornes des 3 LED en série par les 25 mA, 225 milliwatts. La puissance totale, c'est la tension totale 12 volts par les 25 mA, toujours, donc 300 milliwatts. Et de façon naturelle, on voit que 300 milliwatts, ça correspond bien à 225 plus 75, hein, sachant que voilà, hein, rien ne se crée, rien ne se perd. Hein, c'est que la puissance totale, il y en a une partie dans le générateur de courant et une partie dans les LED, sachant qu'on cherche à en mettre le maximum dans les LED, vu que c'est ce qui nous intéresse. Hein. Le but, c'est pas de faire un chauffage central. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant si on court-circuite des LED? Appliquons toujours la même formule. Et qu'est-ce qui se passe? Si je court-circuite ici une des LED, on voit qu'il va manquer 3 volts au niveau des LED, donc il n'y aura plus que 6 volts, et j'aurai bien 6 volts maintenant aux bornes du générateur, avec toujours le même courant. Donc on voit que, c'est facile, hein, là, ça va augmenter la puissance dissipée dans le générateur de courant à 150 milliwatts. Si je court-circuite de LED, il va dissiper 225. Si je les court-circuite toutes,
C'est-à-dire, bah, il va dissiper 300 milliwatts. Généralement, il y a pas de problème à court-circuiter, je veux dire, un générateur de courant, vu que ça fait pas un courant infini, vu que de toute façon, il le limite. Mais par contre, c'est lui qui va absorber toute la puissance. Alors bon, c'est vrai qu'ici, pour réparer des LED, si on les court-circuite toutes, ça peut être un intérêt. Mais imaginons déjà même qu'on en fasse qu'une, et ben on voit quoi? Ben on voit que la puissance du générateur de courant, eh ben, elle a doublé. Elle est passée de 75 milliwatts à 150 milliwatts. Mais à part ça, c'est vrai que les autres LED, elles vont éclairer pareil, elles vont pas être détruites, il n'y a aucun problème. Donc en gros, ce qu'il faut retenir principalement de ça, c'est que si les LED en série sont alimentés en courant constant, ben on peut en fait en court-circuiter une, deux, enfin, évite, autant qu'on veut, tant que la puissance dissipée par le générateur de courant ne dépasse pas ce qu'il est capable de supporter. Et quand on fait ça sur des lampes secteurs, ben généralement, c'est un truc qu'on ne sait pas trop. Et alors, ça va en fait un peu dépendre du nombre de LED. S'il y en a peu, le fait d'en supprimer une, ben, ça va beaucoup augmenter la puissance dans le générateur. Si ça se trouve, une seule, il va pas le supporter. S'il y a énormément de LED, ben, généralement, en enlever une, ça va, on reste largement dans les marges. On peut en enlever deux, on peut en enlever X. Mais voilà, c'est quand même pas forcément anodin. Généralement, il arrivera forcément un moment où, si on en court-circuite trop, ben voilà, généralement, le générateur de courant, il n'a pas du tout été dimensionné pour supporter ça. Donc voilà, c'est pas forcément une bonne idée. Et en même temps, même si ça marche sur le moment, bah souvent, s'il se met à chauffer plus le générateur, bah voilà, il risque de pas vivre très longtemps. Bon, c'est pas vraiment le but de la vidéo, mais dans le cas où les LED sont alimentés par une résistance, hein, je rappelle que dans ces ampoules secteurs, des fois, enfin, à la limite, il n'y a même pas de résistance. Hein, des fois, enfin, il y en a une je veux dire, un peu calculé à la vache t'en fous. Et puis, en gros, il y a un condensateur en série, un pont de diode et roue de ma poule. Bah là, en fait, on n'est plus du tout dans le cadre du courant constant. Donc là, quand on généralement court-circuite une LED, bah en gros, ça a pour effet généralement d'augmenter le courant dans toutes les LED. Et bah, soit tout de suite ça les détruit, soit de toute façon ça va les suralimenter, ce qui généralement les fait chauffer plus et diminue leur durée de vie. Hein. Je sais qu'une fois j'avais fait ça, bah, sur le moment j'ai réparé mon ampoule, mais finalement elle n'a pas duré longtemps, hein. J'en ai court-circuité une autre, et là dès que je l'ai rebranché, paf, ça a pété. Enfin donc voilà, donc tout ça pour dire que la solution qui consiste à court-circuiter une LED pour la réparer, eh ben elle n'est pas si top que ça. Il faut faire attention, sinon, des bombes. Voilà pour cette petite vidéo d'aujourd'hui qui, j'espère, aura un petit peu éclairé la lanterne de certains qui pratiquent cette technique qui, comme on l'a vu, est parfois fonctionnelle, hein, mais pas toujours. D'ailleurs, j'ai parlé que de la puissance. Il faut bien voir aussi quelque chose, c'est qu'à chaque fois qu'on supprime une LED, comme on l'a vu, ça augmente la tension aux bornes du générateur de courant. Or, si vous regardez les caractéristiques de celui-ci, il ne faut pas que vous regardiez que la puissance max, il faut aussi regarder la tension max. Et voilà, toujours pareil, imaginons même qu'ils tiennent la puissance, imaginons que j'avais, je sais pas moi, 50 LED et que j'en mets plus qu'une, ça veut dire qu'il va se retrouver quasiment avec la tension secteur aux bornes, et c'est pas du tout dit qu'il soit conçu pour supporter ça. Donc voilà pour ça. Bon, en ce moment, j'ai aussi bien perso que pro énormément de choses à faire, ce qui fait que je suis un petit peu charrette, hein, ce qui explique que voilà, cette semaine, j'ai fait un peu moins de vidéos que d'habitude. Mais c'est pas grave. Et puis bon, les vacances approchent, où là, je pense que j'aurai plus de temps à y consacrer. Tiens, Maurice, ça va Maurice? Qu'est-ce que tu fais de beau? Tu te poses des questions, tu passes ta vie à te poser des questions. Et qu'est-ce que tu te demandes? Tu te demandes ce qu'était en train de faire le mec qui a inventé l'expression « ça rentre comme dans du beurre ». Bon, bah écoute, je sais pas. Sacré Maurice. Je me demande vraiment ce qu'il a dans la tête. Donc aujourd'hui, on m'en est le 4 juillet, et ici, en Vendée, je peux dire qu'il n'y a pas de soleil, et il pleut pas, mais il fait vraiment pas chaud. J'espère que ça va s'améliorer, et que pour le grand prochain week-end là qui s'annonce, on aura un temps un peu meilleur. Là-dessus, que le grand régulateur veille sur vos courants, et à très bientôt pour de prochaines vidéos.